vais me présenter Maya Fro. C'est mon cours que maintenant j'enseigne depuis 2 ans. C'est ma discipline que j'ai développée avec en fait mon expérience de danseuse, toute l'influence que j'ai imprégnée depuis ces années, parce que ça fait longtemps que je danse, ça fait plus de 20 ans. Enfin, ouais, non, attends que je fasse le calcul, j'ai commencé à 8, je vais pas dire mon âge, si j'ai 38, donc c'est ça. Donc ouais, ça fait plus de 30 ans que je danse. Et Waouh. ouais, ouais. Et j'ai toujours fait ce métier depuis. Donc, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la danse, j'avais 15 ans, hein. Donc, ouais, ouais. Cursus danse-études. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis aussi, une petite partie de ma jeunesse, faire des grandes écoles. Et puis, bah, maintenant, après, bah, les spectacles, les associations, les cours, les stages. Enfin, moi, j'ai toujours voulu aller dans l'enseignement. Le partage, ça a toujours été ma priorité, tu vois. Et donc de base, moi, je suis une danseuse moderne jazz pure, et je voulais être ballerine. Donc, tu vois, donc pas à l'opposé de ce que je fais, tu vois. Mais comme quoi, c'est large. La danse, c'est ouvert à tout le monde, et je pense que surtout les univers. Enfin, je pense qu'après, avec les personnalités, puis la maturité et ta vie, tu vas vers différentes influences, tu vois. Enfin, je pense que c'est ça aussi. Les énergies, elles viennent par rapport à ce que tu ressens, ce que tu vis. Et l'afro, j'ai toujours aimé l'afro. Alors, j'ai fait de l'afro jazz, j'ai fait de l'afro traditionnel. Donc, j'ai toujours aimé la rythmique, l'énergie qu'ils ont. Ils ont toujours, en plus, voilà, c'est la communauté. Ils ont toujours le smile. Ils ont toujours un esprit positif, tu vois. Et donc, moi, j'ai commencé vraiment à faire de l'afro. Donc tout ce qui est vraiment danse afro-urbaine, donc afrobeat. Alors j'ai comme touché au coupé décalé, dombolo, guetta. J'ai une vraie formation avec Lionel Véro que tu as fait venir sur l'ancien festival, ouais, donc que j'adore, avec Joshua Bisou d'ailleurs, qui m'a formée, avec qui je travaille maintenant aujourd'hui dans la team Afrofusion sur Paris, ouais, ouais, et qui est au top. Et j'ai toujours aimé parce il était hyper pointilleux dans tous les steps, dans tous les styles, tu vois. Et là, je me suis dit, mais c'est ça en fait que je kiffe. C'est vraiment ça ma danse. Donc, je suis partie de là. J'ai créé un noyau. Donc, c'était l'afro. J'y ai mis des influences house parce que j'adore l'afro house. J'ai fait du dancehall. Donc, il m'arrive de mélanger du dancehall aussi dedans. Donc, my afro, c'est mon afro avec une vraie base, un vrai noyau. Et autour, tu vois, euh, je crée selon l'influence, selon mon humeur, selon mon énergie, selon la musique. Voilà, parce que je m'inspire par rapport à la musique déjà. Et puis après, ça fuse et ça fait des paillettes, quoi. Voilà. Voilà. Ok, waouh. Mais là, t'as découvert l'afro à quel âge? Je crois que mon premier cours de danse africaine, j'ai dû le prendre, je devais avoir 10 ans, Ah je ouais. pense. Ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Et c'était dans mon école euh, à Vibration, à Bussy, où j'habitais. Et il y avait eu une démonstration, je sais plus. Et en fait, bah, tu sais, la base, t'as les djembés et tout. Et en fait, moi, je suis la première, tu vois, c'est la petite blonde qui arrive et qui se met à bouger, tu vois, voilà, tu vois, sans réfléchir, parce que, je sais pas, ça te prend au trip, quoi. C'est inexplicable. Inexplicable. C'est comme les battements de ton cœur, tu vois. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais ça me procure un sentiment de liberté et à la fois de, tu sais, comme quelque chose qui t'entraîne, tu vois, et que tu veux pas lâcher, quoi. Donc, d'où l'influence aussi d'avoir fait la salsa. Je suis prof de salsa aussi, donc bah, afro-cubain, ça se rejoint, hein. De toute façon, c'est la même famille, hein, tu sais, voilà. Ouais. Et voilà, mais c'est, ouais, je peux pas t'expliquer. C'est quand tu as le coup de cœur pour quelque chose, hein, Hmm. voilà. C'est Ok. après, dans la musicalité, elle est tellement riche dans cette culture, tu vois. Tu vas écouter un son, tu vas entendre. Tu vois, tu vas chercher. Alors, moi, j'aime bien décortiquer les petits bruits. Je vais choper le petit son que personne n'entend et je vais faire, ah, on va faire un mouvement là. Et les gens me disent, pourquoi elle parle? Écoute. Et voilà, moi, je suis vraiment inspirée par ça. La musique, c'est la voix du cœur, hein. Donc, c'est ça qui nous transcende. Et voilà. Et dans la musique afro, bah, moi, je retrouve tout ça, quoi. Voilà. Ok, top. Et est-ce que c'est du coup quelque chose d'assez rythmé, assez rapide? Comment c'est le flow de Maya Fro? En fait, ça dépend
comme je t'ai dit, alors, je suis une fille très énergique, tu as dû le capter un petit peu, tu vois. Oui. Mais je suis capable aussi d'aller vers des énergies hyper smooth, hyper sensuelles. Tu vois, j'aime beaucoup travailler la féminité dans ma danse aussi. Parler de Maya Fro, que c'était dynamique, mais pas forcément, que ça variait selon les tempos, les musiques et les rythmes. Donc top. Et du coup, j'ai vu quand même que tu disais que ton atelier, toi, c'est dimanche 14 mars à 10 heures. Pas trop tôt parce que faut le temps de se lever quand même. Ça va. Qu'est-ce que tu vas me proposer du coup? Eh ben, écoute, on va travailler sur une chorégraphie qui va mélanger deux influences. J'en dirai pas plus pour l'instant parce que je vais laisser un peu de suspense encore. Bah ouais, sinon il n'y a plus de surprise. Mais l'idée, c'est vraiment sur l'atelier, comme on a 1 heure et demie, c'est ça qui est bien. On va pouvoir aussi bien donc travailler bah, sur les steps, apprendre la technique de la chorégraphie. Mais moi, je suis très axée sur la musicalité, l'attitude. Et pour aller encore plus loin, j'aimerais bien qu'on amène aussi, chacun amène sa personnalité déjà dans la danse, peu importe le niveau, hein, parce que moi je fais des stages. Quand je fais My Afro, je les fais aussi avec un DJ. Il m'arrive de le faire en live très souvent au Lac Studio. Ouais, ouais, c'est le feu d'ailleurs. On fait brûler le parquet à chaque fois. Et ce que je dis, j'ai des élèves qui ont je crois, les plus jeunes avaient 8 ans et la doyenne de mon stage qui vient tout le temps, c'est Evelyne. Je ne sais pas si elle est connectée ce matin, mais je lui fais un bisou, 72 ans. Tu vois. Donc, je touche toute génération. Donc, je pars toujours sur une choré où il y aura des petits points techniques quand même pour donner un peu de difficulté, mais à la fois que la choré, elle reste accessible et ludique, et en même temps qu'il y ait le côté amusement, que les gens enfin, que les gens se sentent bien, mais qui prennent vraiment mon énergie. Parce que je pense que ce qu'on veut en tant que professeur, c'est toujours essayer d'avoir comment dirais-je, de transmettre ce qu'on ressent quand on la danse. Parce que tu vois ce que je veux dire? Tu Ouais. fais ta choré, c'est cool, mais ce que tu aimerais bien, c'est que les joueurs ressentent la même chose que toi quand tu la danses. Tu vois? Mais qui se l'approprient à la fois. Donc, en fait, je laisse aussi ce libre arbitre. Tu apprends la choré, tu prends les steps, tu chopes ma musicalité, mais après, tu es free dans ton expression, quoi. Voilà. Hmm. Donc, Top. voilà l'idée. Super. J'imagine que ça va être un peu transpirant aussi. On va sortir de 1 heure et demie intense ou Oui. Oui. Oh, oui. on se doute Tu te quand même. sens bien, tu libères les tensions, le stress de la semaine, tu commences ton dimanche matin, happy face, tout ça. Donc, oh non, ça va être Au top. taquet. Bien sûr, carrément. Super. Top, top. Tu es aussi en live de groupe, du coup, lundi, Lundi, ce lundi, hein, dans 2 jours, à 13 heures, dans notre groupe Facebook qui s'appelle Connexion Danse, donc festival. C'est un groupe privé. Il suffit de faire une demande et on vous accepte pour que vous rentrez dans la sphère du festival avec tous les danseurs. Vous verrez, déjà, on est pas mal nombreux. tout à fait. Et pendant ce live de groupe, du coup, on va échanger autour de la danse. On va parler de ce qu'on aime moins dans la danse, etc. Et à la fin, il y aura des imitations. Donc, on aura la chance de tester Maya Fro pour voir, en fait, Maya Fro, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemblera à quand tu vas tester. Ça Comme ressemblera, une fois. ça t'amène le power. Tu sais quoi, Maya Afro, pour moi, c'est une danse du cœur. Mais c'est aussi la danse du peuple, c'est la danse qui est une danse pour tout le monde. Et c'est mon énergie, ma créativité et tout l'amour que j'ai de la danse qui me fait respirer, parce que c'est mon oxygène, la danse. Et, euh, et voilà, et à travers Maya Afro, bah, tu découvres la paillette et l'énergie de Ludivine. Voilà. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. C'est tout. Super. Pour finir ce live interview, j'aime demander, est-ce que tu peux nous montrer un mouvement de Maya Fro? Bien sûr. Alors, attends, faut que je me. Ah, t'aurais pu me prévenir, hein. J'aurais ambiancé mon salon déjà. Alors, un mouvement Mayafro. Alors, moi, ce que j'adore, c'est l'enrouler. D'accord? Parce que tu serais dans le dombolo. Tu enroules le bassin. Tu vois quelque chose ou pas? Oui. Ouais, ouais. Petit step de côté. Enrouler. Oh. Elle est partie, elle est partie, elle est partie. Le son, c'est dans la tête, hein. Grave. Non, franchement, j'ai Super. hâte.
J'ai hâte. J'ai hâte. Et tu sais quoi? Je trouve que merci en tout cas parce que c'est une super initiative de faire un festival online à cette époque. Parce que ça va faire maintenant 1 an quand même que pour nous, le milieu de la danse, c'est assez compliqué. Il faut qu'on s'adapte. Mm. Et tu vois, je pense que tout ce qu'on a besoin en ce moment, c'est de rassemblement, de se retrouver avec les gens, de pouvoir échanger avec eux. Alors moi, je fais des lives en privé, hein, bien sûr, avec mes élèves, mais tu vois, de pouvoir avoir cette connexion, bah, ça fait du bien. Voilà. Donc merci en tout cas pour ça. Et merci pour le. Ouais, Ben, non, de rien. Avec plaisir. Le but de ce festival, c'est ouais, de connexer, de super. connexion danse. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a rassemblé beaucoup de styles de danse qui ont rien à voir. Et vous allez pouvoir découvrir de la danse tahitienne, de la kizomba, de la bachata, de la danse sensible. Il y en a pour tous les goûts, il y en a à tous les horaires. Donc venez tester. Allez voir sur newsfair.fr/festival. C'est notre site officiel. Il y a écrit tout ce qui se passe, les différents temps forts, les lives de groupe, les ateliers, la loterie, le spectacle. Super. Merci beaucoup, Merci Ludivine. à toi, C'était Maëva. cool. On a senti l'énergie à travers la vidéo déjà. Alors imaginez ce que c'est en atelier. Ça doit. Oh. Ouais, et là, je me suis canalisée. Vous voulez de la folie, du tourment? Voilà, faut venir dimanche 14 mars. C'est tout. Allez, on note. On Il y a note. Vincent qui dit j'adore le déhanché, Ludivine. Ouais, Vincent, il me suit sur tous mes stages. Il est même vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Paris-Plage, quand j'ai fait en extérieur et tout, j'ai fait des initiations. C'était le feu, ouais. Vincent, quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Non, ça fait plaisir. Super. Ben, merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine pour le festival. Bien sûr, carrément. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao, ciao.